Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour Monsieur l'abbé. Que l'Esprit Saint éclaire nos esprits, réchauffe nos cœurs. Que Dieu soit loué et aimé et que Notre-Dame, dont on fête aujourd'hui les 7 douleurs, eh bien, soit remerciée et bénie et aussi qu'elle se console en nous voyant étudier, puisque cette fois-ci, ça va être la leçon sur les saints anges. Et donc, que nos saints anges gardiens nous viennent aussi en aide pour mieux comprendre leur nature et leur état. Donc, aujourd'hui, c'est la leçon sur le passage de du catéchisme de Saint Pie X sur les anges. Et donc, je vais poser la première question. Quelles sont les créatures les plus nobles que Dieu ait créées? Les créatures les plus nobles que Dieu ait créées sont les anges. Oui. Qu'est-ce que les anges? Donc, les anges sont des créatures intelligentes et purement spirituelles. Oui. Alors, il y a dans les différents degrés de l'être parfait par lui-même qui est Dieu, qui est éternel, qui est le Créateur. Et puis, il y a les créatures. Et dans les créatures, il y a ceux qui ressemblent de plus près à Dieu, puisque Dieu est un pur esprit, et les anges sont aussi des purs esprits. Et il y a les hommes qui sont en partie spirituels par leur âme et leur intelligence, et en partie corporels. Et ensuite, il y a les animaux qui sont corporels, mais qui ont une sensation et qui peuvent se déplacer, etc. Et il y a au degré en dessous les plantes qui, elles, vivent aussi, qui respirent, qui se nourrissent notamment en étant abreuvées d'eau, etc. Et il y a les minéraux ensuite, et les minéraux, eh bien, comme les montagnes et autres. Donc voilà tous les degrés de l'être. Donc au plus près de Dieu sont forcément les anges, parce qu'ils sont de purs esprits. Alors, comme vous l'avez dit, ce sont des créatures intelligentes et purement spirituelles. Ces créatures, il y a 9 cœurs, 3 hiérarchies et 9 cœurs. Est-ce que vous pouvez citer ces 9 cœurs des anges? Alors, j'ai pas appris les hiérarchies. À partir du Oui, chapelet de Saint-Michel, j'ai appris les séraphins, les oui, chérubins, oui, du coup les archanges et les anges. oui, Et ensuite, alors, 5 catégories que je ne sais pas nommer. Les trônes, oui, les dominations, les oui, puissances, les vertus oui, admirables et les principautés. très bien. Alors, je vais remettre de l'ordre là-dedans, hein. Alors, quant à l'ordre des, des différentes hiérarchies, alors pour la plus élevée, tous les docteurs se recoupent. Par contre, les, pour, pour les deux autres, il y a des petites différences entre deux grands saints docteurs que sont Saint Denis l'Aréopagite, qui était disciple direct de Saint Paul et qui donc a une grande autorité, et qui en plus a écrit un traité sur les hiérarchies angéliques. Il a aussi écrit sur les hiérarchies ecclésiastiques. Et donc, il a une très grande autorité. Et lui, il a un ordre, c'est presque le même ordre, mais légèrement différent.
Et puis, de l'autre côté, il y a le pape Saint Grégoire le Grand. Alors, l'ordre que donne Saint Denis, il est fondé sur le passage de Saint Paul, Éphésiens 1, 21. Et l'ordre que retient le pape Saint Grégoire le Grand, il est fondé sur le passage de Saint Paul, Colossiens 1, 16. Mais Saint Thomas, lui, donne les deux explications. Il retient plutôt, lui, Saint Denis, bon, parce que Saint Thomas a été docteur de l'Université de Paris et Saint Denis a été le premier évêque d'Athènes, mais aussi le premier évêque de Paris. Donc, on comprend que vis-à-vis de ses étudiants, il donne plutôt la préférence à Saint Denis. De mon côté, je donne plutôt la préférence à Saint Grégoire le Grand, parce que d'abord, le diacre qui lui servait de secrétaire a dit qu'il l'a vu plusieurs fois inspiré directement par l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe qui venait se reposer soit sur son épaule, soit sur sa tête. Et puis, il a même eu, à Rome, des apparitions d'anges. Et notamment, il les a entendus chanter le Gloria in excelsis Deo, et c'est depuis que ça a été inséré dans la messe. Donc, voilà les deux autorités à ce sujet. Et donc, il y a 3 hiérarchies, et chaque hiérarchie comprend chacune 3 chœurs. Alors, on va commencer par la hiérarchie la plus basse, si on peut dire, la 3e hiérarchie, si on veut remonter du plus bas vers le haut. Et dans cette première hiérarchie, il y a les anges que vous avez nommés. Alors, ils sont tous des esprits, hein, nous dit l'Écriture. Et ange, ça veut dire envoyé. Angelou, c'est un envoyé. Ils sont envoyés pour Dieu pour une mission. Et une mission par rapport aux êtres humains. Donc, les anges, c'est eux qui vont plus particulièrement s'occuper des hommes. Et chacun d'entre nous a un ange gardien. Même les mauvais ont un ange gardien qui essaye tant bien que mal ou plutôt de son mieux et du mal du côté de celui qui ne l'écoute pas, de les pousser vers le bien et de les détourner du mal. Pour le deuxième chœur, ce sont les archanges. Alors, les archanges sont aussi députés pour s'occuper des êtres humains, mais pour des missions plus importantes. Et il y en a 3 que l'on connaît particulièrement bien. Est-ce que vous pourriez les citer, les 3 archanges? L'archange Saint-Michel, l'archange Oui. Saint-Gabriel et l'archange Saint-Raphaël. C'est ça. Alors, l'archange Saint-Raphaël, on entend parler dans quel livre, par rapport à quoi dans l'Écriture? Donc c'est dans le livre de Tobie. Donc Raphaël, Dieu guérit. Voilà, Raphaël, voilà, c'est Dieu guéri ou médecine de Dieu. Hein. Et Gabriel, alors on en entend parler où? Donc c'est l'Annonciation. L'Annonciation à la Sainte Vierge, donc évidemment, c'est la plus grande, la plus grande des missions. Hein. Oui. Et donc, c'est force de Dieu, hein, force de Dieu. Elle, à chaque fois, c'est la diminution d'un des noms de Dieu, elle. Hein. D'accord. Gabriel, donc force de Dieu. On le voit aussi dans le livre de Daniel, qui, avec Saint Michel d'ailleurs, s'occupe du roi des Perses pour obtenir, et du roi des Babylone et tout ça, pour obtenir la délivrance des Hébreux captifs à Babylone pour qu'ils puissent rentrer en Terre Sainte. Et donc, on le voit aussi, et dans ses apparitions à Daniel, il annonce d'ailleurs à l'avance le temps dans lequel
au bout de 49 semaines d'année, Ah oui. le Messie viendra. Et ça tombe juste au moment où notre Seigneur est venu. Et puis, évidemment, Saint-Michel, on le voit, on le voit apparaître comment, Saint-Michel? Je le connais principalement. Alors, non, il apparaît dans le livre des rois avec Josué, non? Au moment où ils prennent finalement la terre Alors, promise. Non, on le voit, oui, déjà aussi dans le livre de Daniel, il en est fait mention, le livre des rois. Il est, il est aussi, qu'est-ce que veut dire son nom? Michael. qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. Et Comme alors, Dieu. ça vient de quoi, ça, cette appellation? Parce que c'est le premier. Enfin, je connais très, très Oui, mal, oui, hein, oui, oui, mais oui. c'est celui qui a combattu finalement Satan en lui disant qui est comme Dieu au moment où il y a Alors, eu la c'est le révolte. premier qui réagit à l'encontre de la révolte de Satan, qui entraîne une partie des anges avec lui, et le premier qui réagit pour dire mais vous êtes insensé, Mhm. il pousse un cri dans le ciel, qui est comme Dieu, reprenez-vous, qui est comme Dieu, ou plutôt ne suivez pas ces mauvais exemples, qui est comme Dieu, et Michael, c'est devenu son nom. Donc, en contracté en français, ça donne Saint-Michel, Saint-Michel Archange. Bon, il est particulièrement célèbre en France parce que il y a le Mont Saint-Michel Mhm. où il est apparu. Il y avait aussi l'ordre de Saint-Michel dont le roi de France était lui-même le plus haut dignitaire. Et puis, il est connu aussi en Italie parce qu'il est apparu au Mont Gargano. Et donc, c'est là, grâce à ça, qu'il y a eu la fête liturgique d'abord à Saint-Michel et au Saint-Georges le 29 septembre. Et puis nous, le 8 mai, en plus, Saint-Michel nous est encore plus cher puisque c'est en plus, ça a été le jour de l'armistice, c'est-à-dire la fin de la boucherie de 14-18 de notre côté. Ouais, d'accord. Donc voilà pour les archanges. Et puis, le troisième cœur de cette troisième hiérarchie la plus basse, ce sont les vertus. Donc les vertus s'occupent aussi des humains en nous incitant aussi à la vertu et autres, mais elles s'occupent aussi de neutraliser les démons pour qu'ils ne outrepassent pas les permissions que Dieu leur donne, car le diable ne peut nous tenter, nous éprouver autre qu'avec la permission de Dieu, comme on le voit très bien dans le premier chapitre du livre de Job, où on voit Satan qui vient demander l'autorisation à Dieu de pouvoir tenter Job. Bon. Alors on va voir dans les questions suivantes pourquoi Dieu va permettre qu'il nous tente. Ça, on va le voir après. Donc je continue d'abord. La deuxième hiérarchie, au-dessus, il y a d'abord les puissances, ensuite les principautés et les dominations. Alors, les puissances s'occupent plus particulièrement de l'ordre de la création, notamment de tout ce qui se passe dans la constellation céleste, dans l'horlogerie céleste. Les principautés, ils s'occupent aussi des États, des humains, si on peut dire, mais en tant qu'État ou en tant que peuple. Et donc, ils interviennent aussi pour gérer ce qui concerne les peuples et les États. Et les dominations s'occupent plus particulièrement aussi des chefs d'État. On voit justement dans le livre de Daniel, l'ange, qui est l'archange Gabriel, lui explique qu'il a travaillé longtemps l'esprit du roi de Perse pour obtenir la délivrance, l'édit de délivrance des Hébreux. Et que le démon, lui, luttait dans le sens inverse pour pas qu'il le donne, pour qu'il reste prisonnier à Babylone. Et il a eu du mal à décider le roi de Perse jusque quand
l'ange le plus élevé dans la hiérarchie céleste, justement parce qu'il a été le premier à réagir et qui est devenu le chef des anges, Saint Michel, vient à son aide et là arrive à décider le roi des Perses. Donc vous voyez comment les anges interfèrent, et les anges continuellement alors, nous inspirent. On a des bonnes pensées qui nous viennent, elles peuvent venir de notre propre réflexion, des bonnes lectures qu'on a faites la veille, puis qui nous reviennent à la mémoire. Mais souvent, on a des bonnes pensées qui nous viennent comme ça. Eh bien, ce sont les anges gardiens. De même qu'on a des mauvaises pensées qui nous viennent, des mauvaises idées qui nous viennent et autres. Et ça, ce sont les démons qui essayent de nous porter au mal. Hein, on va le revoir après aussi. Et enfin, dans la première hiérarchie, celle qui est la plus élevée et qui, elle, est autour de Dieu et dans le ciel, il y a d'abord les trônes qui s'occupent justement du trône et du service de Dieu. Il y a ensuite les chérubins. Les chérubins, ce sont les anges de l'intelligence. Et au plus haut degré, il y a, et tout près de Dieu, les séraphins, qui sont les anges de l'amour. Et donc, on peut noter déjà que l'intelligence et l'amour sont particulièrement récompensés, mais aussi que l'intelligence est au-dessous de l'amour dans le ciel. Et forcément, parce que Dieu est la charité même, bon, il est aussi la vérité même, et dont participe l'intelligence, mais Dieu, il est la charité même, et donc ceux qui sont les plus proches de Dieu, c'est ceux qui auront le plus aimé Dieu. Et ça montre aussi une autre chose, c'est que les hommes sont plutôt portés à l'intelligence et sont moins portés au sensitif et au passionnel, et aussi, on peut dire, à l'amour, même si, bien sûr, ils y sont portés aussi. Les femmes sont moins portées à la réflexion et à l'intelligence. Par contre, elles sont beaucoup plus portées à l'amour. Et dans l'ordre voulu, à cause du péché originel qui est venu par la première femme, Ève, elles ont été soumises à cause de ça aux hommes, dans la famille aussi. C'est l'homme qui est le chef de la famille et autres. Et pourtant, au ciel, il y a des grandes chances que ça soit l'inverse, puisque parmi les plus élevés, ce sont les anges de l'amour. Donc peut-être que l'humilité dans laquelle seront restées les femmes qui auront respecté la loi de Dieu, et donc cet ordre-là, d'être soumises notamment à leur mari, eh bien, elles seront peut-être récompensées au-delà de leur propre mari, elles seront peut-être au-dessus aussi au ciel, comme les séraphins sont au-dessus des chérubins. Bon, voilà. Hein. Ce sont des données générales, ça. Alors, on va d'abord revenir aux questions maintenant du catéchisme. Dans quel but Dieu a-t-il créé les anges? Donc il a créé les anges dans le but d'être servis par eux et de les rendre éternellement... Ah oui, honorés, pardon. Honorés et servis par eux. Honorés et servis par eux, et les rendre éternellement heureux. Voilà. Alors, Dieu n'a pas absolument besoin ni des anges ni de nous, mais sa charité, c'est-à-dire son amour complètement désintéressé et gratuit, a voulu donner aux anges et aux humains qui seront appelés notamment à remplir les places des anges déchus que sont les démons, leur a donné la dignité de le servir, car servir Dieu, c'est régner. C'est comme c'est pas par besoin qu'il le fait, c'est pour notre propre bien. Et plus on est à un service élevé de Dieu et du prochain, et plus on est honoré vis-à-vis de Dieu. Hein. Donc, il les a
créés pour être honorés, parce qu'ils chantent les louanges de Dieu continuellement aussi, et pour qu'ils soient servis. Donc, il leur donne des missions, soit vis-à-vis des humains, soit vis-à-vis du bon ordre de la création, et chacun le sert aussi comme ça, et pour les rendre heureux. Bon. La question suivante, quelle forme et quelle figure ont les anges? Finalement, les anges n'ont ni forme, ni figure sensible parce que ce sont de pur esprit. Voilà. Donc un pur esprit, on ne le voit pas. Hein. Chez nous, on voit le corps, on ne voit pas l'âme. On voit l'esprit, non pas en lui-même, on ne le voit pas. On le voit dans ses manifestations. Par exemple, ce que je suis en train de dire là, ce qu'il y a dans mon esprit que je suis en train de vous communiquer par le biais de la bouche, eh bien, ça dévoile un petit peu ce qu'il y a dans mon esprit. Et donc, aussi, ça donne la pensée que j'ai un esprit, une intelligence, mais vous ne la voyez pas. Et moi, je ne vois pas votre intelligence non plus. Et donc, comme ce sont des purs esprits, comme Dieu lui-même aussi est un pur esprit, il n'a pas de corps, donc il n'a pas d'apparence sensible. Mais alors, puisque vous dites qu'ils n'ont pas de figure sensible, etc., pourquoi représente-t-on les anges sous des formes sensibles? C'est la Pour question suivante. aider notre imagination à les concevoir. Et Oui. parce que c'est ainsi qu'ils sont apparus aux hommes dans les Saintes Écritures, comme le livre de Voilà, Tobie qu'on disait tout à l'heure. voilà. Alors, il y a, par exemple, dans les apparitions de Dieu, il y a plusieurs façons d'apparaître. On voit, quand il se manifeste à Moïse, c'est dans un buisson ardent. C'est par le feu. Bon, on a vu combien le feu représente bien la Sainte Trinité dans la première leçon. Hein. Eh bien, il a pris la forme d'un feu ardent qui est à la fois qui éclairait, qui chauffait, mais qui remuait aussi comme une flamme. Et en même temps, pour montrer que ce n'était pas un feu ordinaire, c'était un buisson. Et le buisson, il était enflammé et il ne brûlait pas. Donc, vous voyez, Dieu s'était manifesté ainsi. On le voit, par exemple, se manifester à un prophète d'une autre façon. Le prophète le voit très élevé dans le ciel et assis sur un trône. Bon. Et il a pris l'apparence d'un vieillard avec les cheveux blancs. Bon, pourquoi un vieillard avec les cheveux blancs? Parce que un vieillard avec les cheveux blancs, ben, il a déjà beaucoup d'années derrière lui. Et comme Dieu est éternel, eh bien, pour nous donner une image de cette éternité et de cette longueur de temps, eh bien, il a pris cette apparence-là. Et puis, pour le faire d'une façon digne, il s'est fait représenter assis sur un trône comme les hommes ont l'habitude de voir les plus hautes autorités que sont notamment les juges ou les princes et au-delà les rois. Et en même temps, ce n'est qu'une figure que Dieu a prise, parce que lui, autrement, on ne peut pas le voir. Eh bien, les anges, c'est pareil. On voit que souvent, ils prennent, comme on le voit au moment de la résurrection avec les saintes femmes, ils prennent un corps, un corps avec une apparence un peu éthérée et resplendissant de blancheur, éclatant comme le soleil, pour montrer qu'ils ne sont pas des hommes ordinaires, que c'est qu'une figure qu'ils prennent. Ça, c'est notamment au moment de la résurrection. Par contre, pour certaines missions, eh ben, ils peuvent prendre l'apparence d'un homme. On le voit, par exemple, Jacob, il lutte contre un homme et il s'avère par la suite du récit que cet homme est un ange.
Et comme Jacob résiste, alors l'ange lui touche à la cuisse, oh, pour lui faire une douleur, et du coup, l'ange, Jacob, lâche en partie l'ange, mais pas entièrement quand même. Et l'ange lui dit, bon, maintenant tu vas me lâcher, je n'ai fait ça uniquement que pour te donner du courage vis-à-vis de ton frère Ésaü, pour te montrer que tu étais un homme fort et autre, et que tu pourrais résister à ton frère Ésaü. Eh bien, maintenant, laisse-moi aller. Alors, Jacob lui dit, oh, je ne vous laisserai, il a compris que c'était un ange, je ne vous laisserai pas aller sans avoir votre bénédiction. Donc, l'ange le bénit, et ensuite, Jacob le lâche, et hop, aussitôt, il disparaît, l'ange. Comme on voit dans le livre alors, on va le voir après. Et c'est comme il venait de la part de Dieu, et comme Dieu, en quelque sorte, a agi vis-à-vis de Jacob à travers l'ange, c'est pourquoi, à ce moment-là, Jacob commence à être appelé Israël, c'est-à-dire contemplateur de Dieu. C'est-à-dire, j'ai vu Dieu, donc c'est l'homme qui a vu Dieu. Israël, c'est le contemplateur de Dieu. Bon, voilà l'origine du nom d'Israël. Sinon, ce sont les descendants de Jacob. Bon. Et alors, dans le livre de Tobie, c'est pareil. Tobie va envoyer son fils. Tobie est devenu aveugle, bon, en rendant service, etc. On ne va pas raconter toute l'histoire. Mais il envoie son fils récupérer un héritage, et il est quand même un peu inquiet pour ce jeune homme. Et au moment où il a du mal à le laisser partir, il y a un grand et fort jeune homme qui se présente, qui a une très bonne allure, etc., qui tout de suite gagne la confiance de Tobie père, et qui lui dit, oh, vous inquiétez pas, je vais aussi au même endroit que votre fils doit aller, je vais en prendre soin, et donc je vous le ramènerai sain et sauf. Alors, Tobie père laisse partir Tobie fils avec ce qu'on apprend après, qui est, à la fin, c'est l'ange Raphaël qui va effectivement sauver Tobie fils de plusieurs difficultés, et puis qui va, quand ils vont revenir, avec l'héritage, et en plus avec l'épouse que l'ange lui aura fait avoir, et ils reviennent vers Tobie père, et l'ange va guérir Tobie et va lui rendre la vue. Et à ce moment-là, il dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner? C'est le père qui dit à son fils, écoute mon fils, qu'est-ce qu'on peut lui donner? On n'a reçu que des bénédictions avec lui, etc. Tout ça. Alors Tobie fils réfléchit, oh mon père, oh, on pourrait au moins lui donner la moitié de l'héritage que j'ai rapporté. Et donc ils le font venir, et puis ils lui disent, veuillez accepter la moitié de l'héritage. Bon, et à ce moment-là, le jeune homme leur dit, vous savez, j'ai pas besoin de ça. Et puis il leur explique, tu sais, quand tu ensevelissais les morts, et puis que tu les cachais le jour et les ensevelissais la nuit, et bien c'est moi et que tu faisais tes prières, etc. Donc, oh, mais comment il sait ça, lui? Personne ne le sait, ça. Comment il le sait? Bon. Et puis, quand tu as prié, pour parce que tu n'en pouvais plus, etc., tu étais presque à demander la mort, eh bien, l'épouse de ton fils, elle priait aussi parce qu'elle était dans une difficulté très grande. Bon. Et les deux ont été exaucés en même temps, et Dieu m'a envoyé
pour vous deux, car je suis Saint Gabriel, archange, l'un des 7 qui se tiennent devant Dieu. Ah, on a dit qu'il y avait 3 hiérarchies, 9 cœurs des anges, mais on apprend là que ils sont 7 plus importants que les autres. Il y a forcément Saint Michel dedans. Il y a Saint Raphaël, forcément il va y avoir Saint Gabriel aussi. Et donc il y en a 4 autres qui sont devant Dieu tout le temps. Donc et on le voit aussi dans l'Apocalypse. Il est question aussi des 7 candélabres. Tout est par 7 et tout ça. Hein, et c'est pareil, ça fait allusion aux 7 anges qui font les principales missions de Dieu. Bon. Donc voilà pour les anges. Et voilà pourquoi eh bien, on les représente sous cette forme avec des ailes pour nous rappeler qu'ils sont des esprits et en même temps sous une forme humaine pour qu'on puisse penser à eux. Hein. Alors, maintenant, avant d'aborder l'épreuve des anges, on va encore parler de la connaissance des anges, de la façon dont ils connaissent. Nous autres, pour connaître, on est obligé de réfléchir. On passe d'une chose à l'autre. 2 plus 2 égale 4. Oh, il y a de la fumée, donc c'est qu'il doit y avoir du feu. S'il y a du feu, c'est que quelqu'un a dû, ou quelque chose a dû l'allumer. Peut-être il y a eu un éclair qui a embrasé les choses, ou alors c'est un autre homme qui a allumé. Vous voyez, on passe d'une chose à l'autre, d'un effet à une cause, à une autre cause. On est obligé de réfléchir. C'est par mode de réflexion. Les anges, eux, ils ont une connaissance immédiate, intuitive, directe. Directement, ils connaissent les effets et leurs causes. Ils remontent tout de suite, dès qu'il y a un effet, ils remontent directement à leur cause, et d'une cause, ils peuvent remonter à une plus élevée directement. Ils ont une connaissance parfaite et intuitive. Et le latin le montre mieux, intelligere, intelliger. Intelliger, on l'emploie plus beaucoup en français, même si ça y est, intelliger. On dit plutôt comprendre, saisir. Mais en latin, intelligere, ça vient de intus legere, c'est-à-dire legere, lire, intus, à l'intérieur, lire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne se fie pas seulement à la première apparence, mais qu'à travers cette apparence, on remonte à la cause qu'il y a derrière. Hein? Comme on a vu pour la tour qu'on voit de loin, c'est la perspective. Une fois qu'on sait qu'il y a des lois de la perspective ou quoi, on sait que la tour, elle est grande, mais on la voit petite parce qu'elle est loin. Pareil, la lune, elle semble derrière, au milieu des branches d'un arbre, parce qu'elle est en train de monter, ou du moins c'est comme ça qu'on l'aperçoit. Mais on sait très bien que c'est qu'une illusion d'optique. Hein. Bon, les anges, ils vont directement à leur objet, à leur intelligence. On notera aussi d'autres choses après sur l'intelligence des anges, et notamment, je le mentionne quand même, c'est qu'ils ne peuvent pas lire dans nos pensées. On reviendra dessus après. Oui, vous vouliez poser une question. Est-ce que ça se rapporte au mot intelligible? Intelligere, dont vous parliez. D'accord. Oui, c'est intelligible, c'est pareil, c'est la même racine. Hein, oui. C'est lire à l'intérieur. Alors, voilà. Et alors, il va y avoir une épreuve, donc ça va être la question suivante. Les anges furent-ils tous fidèles à Dieu? Non, les anges ne furent pas tous fidèles à Dieu, mais lui prétendirent par orgueil lui être égal. Alors, pas tous. Hein. Pas tous. Oui, les mauvais anges, oui. Pardon. Beaucoup parmi eux. Beaucoup parmi eux, d'accord. Beaucoup parmi eux prétendirent. Pardon. Oui, beaucoup parmi eux prétendirent par orgueil lui être égaux.
et être indépendant de lui. Hein. Et Entraîné par, par Lucifer, justement. On va revenir à ça. Et à cause de cela, à cause de ce à péché, cause de qu'est-ce qui leur cela, est donc arrivé? ils furent, soumis au feu de l'enfer et bien sûr chassés du Ils ciel. seraient d'abord exclus, chassés du Exclus, ciel chassés du ciel. par Saint Michel et les bons anges après, Mmh. puisque c'est Dieu qui va leur donner de le faire. Et Et ensuite l'enfer ensuite, a été créé pour eux finalement. l'enfer a été créé seulement après et pas avant, comme un certain contempteur de l'Évangile avec lequel je dois faire un débat le mois prochain, euh, il fait comme si l'enfer était déjà créé avant. Mais non, notre Seigneur nous dit, les damnés iront aller au feu éternel qui a été créé pour Dieu, par Dieu, pour châtier les mauvais anges, pour Mmh. châtier Satan et ses mauvais anges. Ça veut dire qu'avant le péché des anges, il n'y avait pas d'enfer. Donc les mauvais anges ne pouvaient pas craindre d'aller en enfer puisque ça n'existait pas encore. Et c'est là qu'on voit que c'est une grâce que Dieu nous fait de nous révéler le danger. S'ils avaient connu l'enfer avant, peut-être qu'ils n'auraient pas fait le péché qu'ils auraient fait, les anges. Et justement, une des manières dont on explique qu'ils aient pu se révéler se révolter contre Dieu, c'est justement, alors, saint Thomas explique que les anges, ils ne peuvent pas se tromper. Et leur intelligence ne peut pas les tromper. Donc, quand ils font un mauvais choix, c'est pas parce qu'ils ont été trompés ou quoi, c'est parce qu'ils ne considèrent qu'une partie des choses sur lesquelles ils se braquent et ils ne veulent pas voir une autre. Autrement dit, ils appliquent leur considération sur une partie de la réalité, de la vérité, et pas sur une autre. Mais s'ils le faisaient s'ils laissent aller leur intelligence entièrement, ils ne peuvent pas se tromper. Autrement dit, ils ne peuvent se tromper que volontairement. Que volontairement. Alors là, ils comprennent que Dieu est infini, qu'ils ne peuvent pas lui être égal. Bon, qu'il est normal qu'ils lui soient soumis, puisque c'est lui qui les a créés de rien, et que sans lui, il ne resterait même pas une minute de plus dans l'existence. Bon. Mais il ne considère qu'une chose en Dieu, c'est qu'il est infiniment bon. On peut prendre comme exemple un papa et son fils. Oh, papa, il est si gentil. Il est si gentil, ou un papa avec son fils, ou avec sa fille, qui savent souvent encore mieux y faire avec leur papa que les garçons. Et donc, oh, qu'il est gentil, papa. Donc, quand je lui demande des choses, il s'empresse de faire tout ça. Donc, oh, il m'a interdit ça ou quoi. Mais bon, il va pas. Il m'a dit, attention, fais pas ça, sinon je vais te gronder. Mais il le fera pas, il est trop gentil, il est trop bon. Hein? Alors là, Dieu n'avait même pas menacé les anges de rien du tout, puisqu'il n'y avait même pas encore d'enfer ou autre. Mais eux, ils étaient suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils ne doivent pas sortir de leur place. Parce qu'il y a un autre mystère qui est révélé dans l'épître de Saint Jude. Saint Jude, il dit que les mauvais anges sont sortis de leur place. Ils ne sont pas restés à leur place. Et il le dit sous une autre forme, il dit ils ont quitté leur domicile. Ils ne sont pas restés à la place où Dieu les avait mises. Ils ont voulu être plus haut ou autre. Hein? Et donc voilà, c'est une autre façon mystérieuse de comprendre cette épreuve des anges. Et ils se sont donc braqués sur la bonté de Dieu et ils se sont braqués sur la bonté de Dieu et ils n'ont pas voulu considérer autre chose. Et ils se sont dit, Dieu est tellement bon que, eh bien, il acceptera qu'on se comporte comme ses égaux.
et non, parce qu'il y a Dieu est Dieu, et donc il est normal qu'on le respecte, hein. Donc, une autre explication qui est donnée par la tradition et donc par les saints docteurs, et c'est que Dieu aurait révélé aux anges déjà que la création des êtres humains, ils ont été sans doute faits en même temps, et que le Verbe de Dieu allait s'incarner et donc se faire plus petit que les anges, puisqu'il allait même prendre un corps comme les animaux, comme les êtres humains. Il allait se faire plus petit que les anges, mais attention, ça sera le Verbe de Dieu incarné et les anges devront quand même le servir. Et alors, Satan aurait dit, moi, je ne veux pas servir quelqu'un qui me serait inférieur, non serviam, je ne le servirai pas. Alors ça nous est révélé d'une certaine manière dans le chapitre 14 du prophète Isaïe. Alors, selon le sens littéral, ça concerne le roi de Babylone, mais selon le sens symbolique, ça concerne Satan, qui est justement le roi de Babylone, c'est-à-dire des anges déchus. Bon, puisque Babylone, là aussi, est Babylone, c'est la dispersion des langues, c'est la division, etc. Et donc, c'est une figure de l'enfer. L'enfer, c'est le pays de la division, de la haine. Chaque être damné haït les autres. Ils s'accusent mutuellement de s'être entraînés mutuellement dans la damnation, etc. Et donc, ils se haïssent les uns les autres. Bon. Et donc, Satan dit, non, je ne servirai pas quelqu'un qui m'est inférieur. Et à ce moment-là, une partie des anges se serait rangée derrière lui et aurait dit, bah non, moi, je ne veux pas servir non plus quelqu'un qui... Et Saint Michel aurait poussé à ce moment-là le cri dont on a parlé tout à l'heure, qui est comme Dieu? Michael, ce qui lui aurait valu d'entraîner tous les bons anges dans la fidélité à Dieu et en même temps dans la béatitude. Alors, c'est pareil. Les anges, quand ils ont été créés, ils ont eu ils ont été heureux sur le plan naturel. Ils ont une béatitude, un bonheur, si on peut dire, naturel. Et ce bonheur naturel, il est porté à aimer Dieu plus que tout, comme on l'a aussi en nous. Mais par contre, ils n'avaient pas la vision béatifique, ils ne voyaient pas Dieu dans son essence. Parce que s'ils avaient vu Dieu dans son essence, dès le début, jamais les démons n'auraient pu se séparer de Dieu. Dieu est tellement attirant et tellement aimable, etc., que quand on le connaît dans son essence, hop, on est comme du fer attiré par un aimant, hop, on peut plus faire autre chose que la volonté de Dieu, tellement on la trouve bonne et aimable, etc. Et cet état de béatitude surnaturelle, elle est au-dessus de la nature, elle est donc surnaturelle, c'est un don de Dieu, une grâce de Dieu. Et cet état-là, les anges, les bons anges, ne l'ont eu qu'après leur épreuve. Alors, pourquoi Dieu a voulu faire qu'il soit éprouvé? Eh bien, parce qu'il ne veut avoir autour de lui que ceux qui veulent le servir de bon cœur, le servir avec amour. Et c'est pourquoi nous aussi, ici-bas, nous avons notre épreuve tout le temps de notre vie. C'est un petit passage qui dure pour les uns 20 ans ou même certains 5 ans, pour d'autres 40 ans, 50 ans ou autres. Et en même temps, ou 80 ans ou 100 ans pour les plus âgés, c'est un temps de probation. Épreuve, ça veut dire probation. Dieu nous éprouve pour voir ce qu'on vaut, ce qu'on veut. Comme c'est dit dans le Deutéronome, Dieu permet que vous soyez tentés pour voir si vous l'aimez vraiment.
c'est-à-dire si vous êtes prêt vraiment à faire les choses, non comme des robots, comme les astres font, parce que les astres, ils sont à la minute près, à la seconde près, là où Dieu veut qu'ils soient, mais ils sont comme des robots. Les, les, les animaux sont aussi un petit peu, comment dire, programmés par des instincts et autres, et ils ne sortent pas de ce que Dieu a programmé en eux. Par contre, il a donné aux anges et aux hommes la dignité du libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir librement de faire la volonté de Dieu ou pour leur propre malheur, de s'en détourner. Et c'est ce qu'ont fait les mauvais anges, en se détournant. Et est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a eu plus de bons anges ou plus de démons? Non, je crois qu'il y a eu 2 tiers de bons anges et 1 tiers de démons. Oui, il y a eu 2 tiers de bons anges et 1 tiers de démons. Et comment on le sait? Je crois que j'ai lu dans votre livre, Ah, d'accord. mais je me Donc c'est rappelle l'écho de plus la tradition. ouais, c'est ça, mais je me rappelle plus la Alors, source. alors c'est dans l'Apocalypse. Si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 12. Sinon, c'est le 11. Mais on voit, c'est le dragon qui se dresse contre la femme. Bon. Ah oui. Et le dragon, avec sa queue, il balaye 1/3 des étoiles du ciel. Et les étoiles, dans ce passage-là, représentent les saints anges. Donc, 1/3 des étoiles sont balayées par la queue du dragon qui les entraîne dans sa perdition et les fait tomber du ciel. Et c'est à partir de là que la tradition tient qu'il y a 1/3 des anges qui sont devenus des démons et 2/3 qui sont restés fidèles. Et voyez, c'est aussi un peu logique, tandis que pour les humains, ça serait plutôt l'inverse. Oui, j'ai l'impression qu'on est en mauvais C'est-à-dire, point, oui. c'est le plus grand nombre qui se damne. Mmh. Le plus grand nombre, malheureusement, qui se damne. Hein. Et c'est un peu logique parce que ce qui nous fait le plus de tort, si on peut dire, ce sont nos désirs sensuels, Mmh. la gourmandise, la sensualité, etc. C'est par là qu'on tombe le plus facilement, malheureusement, nous autres. Et oui, Mais l'orgueil aussi. comme les anges. Comment? L'orgueil aussi, finalement. Oui, On veut pas alors tenir les lois de Dieu, quoi. alors ça va être justement le grand péché des anges. Ça va être l'orgueil. Hein. Et c'est par là qu'ils peuvent pécher encore plus que nous, par l'orgueil. Parce que justement, ils sont que des purs esprits, donc ils sont plus proches de Dieu. Mais en même temps, ils n'ont pas la lourdeur d'un corps. Ils n'ont pas la sensualité, ils n'ont pas la gourmandise, etc., puisqu'ils n'ont pas de corps. Donc, sur ce point-là, ils ont une nature bien plus parfaite que la nôtre. Et donc, ils ont bien moins d'occasions de pécher ou autre. Alors, le problème aussi, et ça c'est terrible, et en même temps, ça nous aide à mieux comprendre la grâce que Dieu nous fait. Hein. On a dit qu'ils ont une connaissance intuitive, directe, qu'ils ne peuvent pas se tromper, que sauf s'ils se braquent dans leur volonté pour ne considérer qu'un aspect des choses, ils ne peuvent pas être induits en erreur. Si les anges qui ont suivi Satan étaient induits en erreur, c'est qu'ils se sont braqués sur la bonté de Dieu et sur la révolte de Lucifer. Et comme Dieu n'est pas intervenu tout de suite, ils se sont dit, bon, ben, s'il lui est rien fait, bon, ben, on n'a qu'à se révolter, et puis comme ça, hein, voilà, on sera presque les égaux de Dieu, hein, on fera ce qu'on veut. Bon. Et là, il a fallu que ça soit leur volonté qui se braque dans le mal. Bon. Mais comme ils ne pouvaient pas se tromper et autres, ils n'ont eu qu'un seul choix.
ils ont mal choisi, c'était terminé. Définitivement, ils sont perdus. Ils ne peuvent pas se rattraper. Ils ne peuvent pas demander pardon à Dieu. Ils ne peuvent pas se reprendre. Ouh là là! Alors nous, on a vu qu'on a une intelligence, et on est obligé d'aller progressivement d'une chose à une autre, réfléchir. Bon, hein. Mais par contre, on est moins intelligent que les anges, on peut être facilement trompé, malheureusement. Bon. Mais aussi, on peut reconnaître qu'on s'est trompé, on peut reconnaître qu'on a péché, on peut demander pardon. Et ça, c'est une grâce inouïe que Dieu nous fait, que les anges n'ont pas eu. Bon. Comment s'appellent les anges exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer? Ils s'appellent les démons, les Oui, mauvais anges, et oui. leur chef est Lucifer ou Satan. Alors, Lucifer ou Satan? Alors, Lucifer, c'était certainement son nom d'ange. Luciferum, en latin, ça veut dire le porte-lumière. Comme Dieu est la lumière par excellence, hein, et donc le Père est comme la source de la lumière et le Fils est la lumière même, porte-lumière, ça veut dire qu'il était à un degré de perfection dans l'intelligence qui était au-dessus presque des autres. Et c'est à ce titre-là que plus on est élevé en dignité et autres, et plus on est porté à l'orgueil. Quand on est petit, à moins d'être stupide, on sera difficilement orgueilleux parce qu'on sait qu'on est petit. Bon. Alors, c'est par l'orgueil qu'il a perdu. Hein. Et donc, de Lucifer, il est devenu Satan. Et Satan, en hébreu, ça veut dire quoi? Je connais pas. Ça veut dire l'ennemi, l'obstacle. Ah, l'obstacle. Ah L'ennemi, oui, l'adversaire, l'obstacle, ouais, d'accord. hein, l'adversaire. Voilà. Alors, les démons peuvent-ils nous faire quelque mal? Ouais, si Dieu le permet, les démons peuvent faire beaucoup de mal à notre corps et à notre âme, en nous Bon, pas à en notre corps et à reprocher notre âme, par la tentation. oui. Alors, on voit dans la vie des saints, il y en a certains, c'est rare, mais il y en a certains qui ont eu une lutte, comme Jacob a eu une lutte avec un bon ange, mais le bon ange, c'était juste pour le raffermir. Et il y en a eu qui ont des luttes ouvertes, presque physiques, avec le diable, soit sous la forme d'un autre homme, soit quelquefois sous la forme, par exemple, Don Bosco, c'était un loup qui venait l'attaquer. Bon. Et son ange gardien, lui, il prenait la forme d'un chien loup qui défendait justement Don Bosco contre le diable. Vous voyez? Bon. Parce qu'ils peuvent aussi prendre des formes ils peuvent posséder des êtres humains. Et donc, les pauvres êtres humains, quand ils sont comme ça, euh, on le voit hein, dans l'Évangile, notre Seigneur a chassé les démons. Et alors, des fois, ils étaient muets parce qu'ils étaient possédés par un démon. D'autres fois, ils étaient hyper nerveux et autres parce qu'ils étaient possédés par un démon. Bon, vous voyez, et donc, c'est exceptionnel et ça ne peut se faire qu'avec la permission de Dieu. Mais d'une façon beaucoup plus, on peut dire, quotidienne, et même plusieurs fois par jour, il nous tente par des mauvaises pensées qui nous envoient, par des mauvais désirs qui nous envoient. Hein. Et donc, par ce biais-là, ils essaient de nous porter à aller contre la loi de Dieu, à pécher, et si c'est un péché grave, à nous couper de la grâce de Dieu qu'on a reçue par le baptême, et à nous couper de la vie divine en nous. Et donc, d'amis de Dieu, de nous rendre ennemis de Dieu, et de nous mettre de leur côté à eux, du côté des révoltés. Bon.
Alors, pourquoi, on verra un peu après comment on va revenir sur ces tentations, mais on va d'abord revenir à là. Pourquoi nous tente-t-il? Il nous tente à cause de l'image de Dieu qui resplendit en nous et Oui, de leur envie de nous entraîner avec eux dans la damnation. oui, Et finalement, Dieu permet les tentations pour que nous triomphions avec le secours de sa grâce, que nous oui. pratiquions des vertus et acquérir les mérites pour le paradis. Bon. Si quand tout va très bien, etc., tout nous réussit ou quoi, eh bien, on se laisse facilement aller et puis on s'attribue tout. Par Oui, contre, dès qu'on a un petit souci, oh, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi je suis dès qu'on a un souci, dès que ça va mal, ah, on le attribue tout de suite à Dieu, hein? Quand ça va bien, oh, on se l'attribue à soi-même. Bon, oui, c'est l'infidélité, hein. alors, alors, parce qu'on a besoin d'être entraîné à la lutte, eh bien, Dieu permet les tentations, hein, comme il a permis la lutte de Jacob avec l'ange. Bon. Et on voit dans l'Écriture que Josué, bon, ils ont soumis les peuples qui avaient en Palestine, puisqu'ils l'avaient quitté pour aller en Égypte, mais après, ben, ils étaient comme à nouveau des étrangers qui revenaient chez eux, mais en même temps, il y avait des peuples qui étaient là aussi. Donc, ils les ont soumis par la force, mais Dieu a permis qu'un des peuples leur résiste, et ils aient du mal, et plusieurs fois. Et ce peuple-là, il servait souvent quand les Israélites se laissaient aller, ils servaient de châtiment dont Dieu se servait pour les châtier. Et ce peuple, c'était les Philistins. Ah oui. Et Dieu a révélé que s'il avait gardé les Philistins, c'était à la fois pour lui servir un petit peu de, de verge, hein, et de fouet, mais c'était aussi parce que ça obligeait les Israélites à garder une armée et à rester forts. Comme ça, s'il y avait d'autres peuples qui venaient d'ailleurs, eh ben, ils avaient gardé l'habitude de la lutte et donc ça leur permettait de résister davantage. Eh bien, c'est la même chose pour laquelle Dieu permet les tentations pour nous. Alors, avant de voir comment on va pouvoir en triompher, il est important de noter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les anges ne peuvent pas lire dans nos pensées, ni dans nos désirs. Il n'y a que Dieu qui connaît nos pensées et nos désirs en tant qu'ils sont purement intimes. Le diable ne les connaît pas. Les bons anges ne les connaissent pas non plus, sauf si Dieu le leur révèle aux bons anges. Et Dieu leur révèle quelquefois en partie, par exemple à nos bons anges gardiens, pour les aider à nous aider. Mais autrement, ils ne peuvent pas connaître nos pensées. Par contre, attention, ils peuvent les deviner. Mhm. Vous avez une épouse, vous avez une fille, bon, d'autres ont aussi un garçon ou quoi, vous les connaissez à force par cœur. Vous savez leur manière de réagir en telles circonstances. Vous savez, quand vous voyez un regard d'une certaine façon ou quoi, vous savez, même avant qu'on vous demande quelque chose, vous devinez déjà le désir de la petite fille, hein, et quelquefois, vous allez au-devant avant même qu'elle vous le dise, hein. Bien sûr. Par exemple, pour prendre son goûter à 4 heures. Bon. Et bien, les démons, c'est pareil. Ils ne peuvent pas lire nos pensées. Par contre, à force de nous voir et de nous entendre, etc., ils peuvent quand même les deviner ou les supposer. Mhm. Et en les devinant et les supposant, ben, ils s'en servent. Ils savent nos goûts. Et donc, ils vont nous tenter par nos goûts.
ils vont nous tenter, ils savent qu'on aime telle chose, alors, hop, ah ben vas-y, mange encore, vas-y, ouais, hein, et pour passer outre à la limite qui est raisonnable. Bon, d'une façon plus subtile, on le voit dans la tentation qu'on a vue au premier dimanche de Carême, la tentation que notre Seigneur a permis que le diable fasse. Il lui fait une tentation grossière au début, parce qu'il a jeûné, donc il ressent la faim maintenant. Bon. Il y a 40 jours et 40 nuits sans rien prendre, notre Seigneur. Bon. Il était dans la contemplation. Et il a une faiblesse corporelle et tout ça, et il ressent forcément le besoin de manger et de boire. Et le diable le devine. Oh, dites donc à ces pierres de se transformer en pain. Et notre Seigneur lui dit, cite la Sainte Écriture, l'homme ne vit pas seulement du pain et de l'eau, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ah, il aime l'Écriture. Il se sert de l'Écriture pour me chasser. Bon, ben, je retiens la chose. Alors maintenant, je vais le tenter par l'orgueil. Alors, il le transporte sur le pinacle du temple, et puis il lui dit, jetez-vous en bas, car il est écrit dans le psaume 109, jetez-vous en bas et il vous portera pour que vous ne chutiez pas sur les pierres, etc. Vous voyez? Et à ce moment-là, il se transforme en ange de lumière, c'est-à-dire il se sert même des bons désirs qu'on a pour nous faire, pour les détourner et les retourner contre nous. Oui, Et alors, il cite l'Écriture parce qu'il a vu que notre Seigneur cite l'Écriture. Bon, est-ce que notre Seigneur continue, va plus citer l'Écriture parce que le diable s'en est servi? Non, le diable s'en est servi d'une mauvaise manière, mais notre Seigneur, lui, s'en sert d'une bonne manière. On lui dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Bon, alors, il mène, là c'est la grosse tentation, et la tentation qui fait le diable avec tous les dirigeants actuels, ils sont presque tous sous sa coupe. Hein. Quand on n'est pas sous la coupe de notre Seigneur, on ne peut pas résister au diable. Il n'y a qu'avec la force et la grâce de Dieu qu'on arrive à résister au diable. Donc, il le mène sur une haute montagne et il lui dit, regarde tous les royaumes de la terre, c'est moi qui suis le prince de ce monde. Hein. Eh bien, adore-moi. Alors, quel culot, hein, envers notre Seigneur. Adore-moi et puis je te donnerai tout ça. Hein, c'est ce qu'il dit à ses suppôts. Hein, dans les loges les plus élevées, car il y a les basses loges maçonniques, mais il y en a des plus élevées. Les chefs des basses loges sont les piou-piou des loges un peu plus élevées. Les chefs des choses un peu plus élevées, ils sont les piou-piou d'une autre plus élevée, puis à la fin, il y a les Mdaï Bright réservés à une certaine catégorie, vous voyez, cela. Hein. Bon, eh bien, ils ont fait alliance, c'est Jérémie qui le dit aussi, vous avez fait alliance avec le diable. Et ils ont fait alliance avec le diable pour avoir le règne sur la terre, etc. On cite cette parole de la reine Élisabeth d'Angleterre, je serais prêt à donner mon âme au diable pour 40 ans de règne. Oh, quelle folle! Elle les a eus, ces 40 ans de règne. Dieu a permis. Elle les a eus. Mais qu'est-ce que c'est que les 40 ans de règne par rapport au nombre d'années où elle est damnée maintenant en enfer? Qu'est-ce que c'est 40 ans de règne? Sur la tombe, on lit Reine Élisabeth, telle année à telle année. Bon, et qu'est-ce qu'elle en a maintenant qu'elle est en enfer depuis tant de temps? Vous voyez? Alors, c'est pareil pour les chefs d'État ou les démons qui font des pactes avec le diable. Pouf, ça passe vite. Et après, ils seront châtiés encore bien plus en enfer que les petits. Car un passage de l'Écriture, c'est les puissants seront puissamment châtiés. Bon.
Donc, ils ne peuvent pas lire nos pensées, par contre, ils peuvent les deviner. Bon. Alors maintenant, autre question du catéchisme, et il nous en reste encore 4 avec celle-là. Comment pouvons-nous triompher des tentations? Nous pouvons triompher des tentations par la vigilance, la prière Oui, et la mortification chrétienne. oui. Alors, par la vigilance, c'est-à-dire il faut s'attendre aux difficultés et aux tentations du diable. On sait que le diable nous envoie des mauvaises pensées, des mauvais désirs ou quoi. Ah, alors il faut s'y attendre. Et plus on s'y attend, et plus facilement on s'en détourne. Oh, ça vient du diable. Alors après, une des manières d'être vigilant, c'est la fuite des occasions. Ben oui, mon père, hier, on a été en famille à la plage. Et puis, ben, vous savez, à la plage, ben, euh, ouais, les gens sont presque nus, hein, et ils ont juste des petites choses. Ben, ah, alors, puis en plus, il faisait chaud, tout ça. Alors, forcément, j'ai eu un tas de mauvaises pensées. Ben oui, mon pauvre vieux, vous allez vous mettre à des endroits où c'est plein de tentations, et après, vous vous étonnez d'avoir eu des mauvaises pensées et puis voilà, de vous être laissé entraîner, etc. Bon, pareil, vous, vous regardez un film. Bon, le film, de quoi il va vous parler, le film de Hollywood, de quoi? Du bonheur sur la terre, hein, de comment on gagne beaucoup d'argent, hein, la Rolls-Royce que vous allez pouvoir vous payer, etc. Entre parenthèses, il donne une image de l'Amérique complètement faussée. Parce que ça, c'est une petite minorité d'Américains qui sont comme ça. Mais la plupart des gens, souvent, ils sont dans un état au-dessous de nous en Europe. Bon. Et donc, c'est une fausse image qui est donnée et ça donne l'envie, et ben, exactement l'inverse de ce que notre Seigneur nous enseigne dans l'Évangile. Il nous enseigne l'humilité, etc. Là, ça donne l'envie de réussir, de l'orgueil, d'écraser les autres, etc. Et puis, si en plus ce sont des films où ben il y a des jolis acteurs, actrices, des jolis acteurs, tout ça, et puis ils font de la sensualité, etc. Ah, alors ça nous donne envie. Ah ben oui, mon vieux. Ah ben mon père, j'ai péché. Ben oui, mais vous l'avez cherché. Donc, la fuite des occasions. Et une des occasions les pires qu'on ait à notre époque, ben, c'est justement les films. Oui. Parce que ça, c'est à l'intérieur de la maison. Ou alors de la musique. Bam, 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 bam. Bon, on va à une soirée. Le diable, il disait, alors c'était les balles de l'époque. Alors, les balles de l'époque du 5 heures d'Ars, à côté des nôtres, c'est rien du tout. Hein. Bon, eh bien, il disait, le, le danseur, et il se met dans les bras de Satan à peu près. Bon, et il disait encore autrement, prenez un brin de paille et puis mettez-y le feu et puis demandez-lui de ne pas brûler. Eh bien, parents, quand vous dites à vos enfants, vous pouvez aller dans ces surprises parties, comme ils disent, ou et vous leur demandez de ne pas pécher sensuellement, vous leur demandez l'impossible. Un monsieur âgé nous disait qu'il avait été invité par des plus jeunes de sa famille à venir voir comment ça se passait. Bon, il a dit, j'ai été voir pour comprendre ce que je sentais qu'ils étaient pris par ça, etc. Alors il me dit, ah ben, moi j'étais assis, mais je comprends qu'ils soient pris. Vous avez une musique, un accompagnement en contre-bruit. Vous avez des spots de lumière avec un rythme de lumière saccadé, puis un autre rythme de lumière. Mais ça vous fait perdre complètement l'usage de la raison, etc. Vous êtes comme d'un truc. Et après, quelqu'un vous met la main là où il ne faut pas. Ça y est, vous vous laissez aller, puis c'est terminé. Et puis ça y est, vous avez bien bu, etc. Et un 1er novembre et un 2 novembre, comme chaque année,
j'allais dans les cimetières pour gagner les indulgences pour les âmes du purgatoire. Et un des messieurs qui s'occupait du cimetière, il me dit, vous avez vu là-bas, hein, les tombes, ils sont 5 alignés. Ah bon, je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, c'était 5 jeunes, ils étaient dans une soirée comme ça, dansante et machin, ils ont bu, ils ont même pris de la drogue, etc. Et puis, ben, quand ils sont rentrés à 1h ou 2 ou 3 du matin, ben, ils étaient fatigués. Le chauffeur, à un moment, ben, il a perdu le contrôle. Bam! Et puis, terminé. Ça fait 5 cercueils. Et dans quel état ils se sont présentés devant le Seigneur? Vous croyez qu'ils étaient encore en état de grâce? Alors, ça risque d'avoir fait 5 d'années. Mon Dieu. Hein? Alors, la fuite des occasions. Bon. La prière. Oui, la prière. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à résister au diable par nos propres forces. C'est un esprit malin, puissant, etc. S'il nous fait continuellement tout ça, si on ne demande pas à Dieu, mon Dieu, écartez ces mauvaises pensées, chassez-les, mon Dieu, venez à mon aide, etc. Alors, je vous donne quelque chose de simple que le diable n'aime pas dans ces moments-là. Il y a des invocations pour les âmes du purgatoire et il y en a une qui est particulièrement efficace parce que le pape Saint-Pédis notamment, ont donné beaucoup d'indulgence pour cette invocation. Et cette invocation, c'est Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Oh, le diable, il vous tente et vous avez des tas de pensées, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous croyez que ça vient de vous en plus. Bon, évidemment, si vous avez regardé un mauvais film la veille, ça vient en partie de vous. Le diable, il n'a plus qu'à se servir des images. Hein. Bon, c'est ça. Mais et si au lieu de succomber, il vous voit Jésus, Marie, oh, mais en train de multiplier des indulgences, etc., ça me fait du tort. D'abord, je n'arrive pas à l'entraîner. Et en plus, il fait du bien des âmes du purgatoire, etc. Donc, alors, quand il voit qu'il y a, hop, tout d'un coup, ça y est, il est parti. Ah, ça y est, ouf, c'est fini. Je vous donne encore un autre exemple, Sainte Catherine de Sienne, parce que même les saints sont passés par là. Il ne faut pas croire qu'on est quelqu'un d'anormal parce qu'on a d'horribles tentations, même charnelles et tout ce qu'on veut. Regardez, je vous donne d'abord Saint François d'Assise, il était encore jeune et tout ça, ou Saint Benoît. Bon, l'un et l'autre, ils ont eu des tentations charnelles, etc. Bon, ils sont des êtres humains. Hein. Comment ils ont réussi à s'en délivrer? L'un et l'autre, ils se sont roulés dans des buissons d'épines, etc. Alors, autrement dit, ils se sont déchirés, etc. Bon. Oh là là, le diable, quand il a vu ça, il s'est vite échappé, puis c'est déterminé. Bon, pour ça aussi, la mortification. Si vous prenez de la viande rouge, comment dire, sanguillonnante, bon, avec ça, vous prenez des épices ou quoi. Après, vous êtes chatouillé au bout, à l'extrémité de votre corps, là. Hein, et c'est quand vous êtes chatouillé comme ça s'appelle la libido. Hein, et c'est là que vous avez les mauvaises pensées ou quoi. Oui, mais si vous prenez, en plus, vous avez bu de la viande rouge, des épices, et puis un bon coup de vin et tout ça, on est bien après le repas, tout ça. Hein. Là, c'est ce qu'on appelle aussi le démon du midi. Ça a plusieurs sens, le démon du midi. Je crois qu'on l'a vu peut-être la dernière fois, mais c'est notamment celui-là. Juste après le bon repas et tout ça, on est bien. Alors, on est porté facilement à succomber aux tentations sensuelles. Et là, le démon, il y va à fond. Bon. Ben, là, il a même fait avec Sainte Catherine de Sienne. Et elle a lutté. Mon Dieu, venez à mon secours. Venez à mon secours. J'ai jamais eu des sales pensées comme ça. Elles sont vraiment horribles. Je n'en veux pas. Venez à mon aide. J'en vous en supplie. Venez à mon aide. Tout d'un coup, le démon l'a lâché. C'était terminé. Puis, notre Seigneur lui est apparu. Oh, mon Dieu.
j'ai passé par une des épreuves les pires de ma vie et vous n'étiez pas là. Je vous ai appelé, puis vous n'ayez pas. Comment, Catherine? Je n'étais pas là. Mais non, je vous ai... Est-ce que tu as consenti un seul moment? Oh non, mon Dieu. Oh non, et tu crois que tu as eu la force de tenir, etc., si je n'avais pas été au fond de ton cœur pour t'accrocher à mon amour, etc., et pour résister? Ah, mon Seigneur, c'est vous qui m'avez donné. Mais oui, Catherine, c'est moi qui t'ai aidé jusqu'au bout. Donc, vous voyez, il ne le fait pas forcément d'une façon sensible ou autre. Hein. Bon, mais retenez hein, la prière, donc deuxième moyen, et notamment cette prière, Jésus, Marie, Joseph. Ou encore une autre chose que le diable déteste, c'est le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous êtes devant du monde, vous ne pouvez pas le faire en grand, vous pouvez le faire en tout petit. Une toute petite croix. Mon Dieu, venez à mon secours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous pouvez le faire comme ça, doucement, hein, sur le front. Mon Dieu, venez à mon aide. Hein. Bon, voilà, la prière. Donc, comment triompher? La vigilance, on s'y attend. On n'est pas pris trop par surprise. La fuite des occasions. Et ensuite, la mortification chrétienne. Ben oui, comme je vous ai dit, ah ouais, j'aime bien manger bien épicé et puis bien arrosé. Hein, wow, oui. Et puis alors, de la viande bien rouge. Tout, ouais, après, vous étonnez pas d'avoir des choses. Hein. Bon. Et si vous mangez trop, eh ben, c'est pareil, vous êtes lourdeau et tout ça, vous êtes une bonne proie. Là. Ça ne veut pas dire que vous allez succomber, mais le diable, il va choisir ce moment-là parce que il y a une autre chose qu'il faut savoir, surtout quand il a l'habitude de gens qui lui résistent. Le diable, il vient souvent quand vous êtes fatigué. Oui. C'est là qu'il vous attaque, comme un lâche. Je me suis trouvé, moi, une fois, à rater un train et j'étais obligé de prendre le suivant. Et donc, il y avait une correspondance à la nuit tombée dans une gare où il n'y avait pas grand monde, etc. Et ce contretemps m'avait beaucoup fatigué. Bon, si je l'avais raté aussi, c'était aussi un peu à cause de la fatigue. Bon. Et j'étais là, à la salle d'attente, et je voyais un bonhomme qui s'approchait de moi, qui s'asseyait à côté de moi, etc. Et d'habitude, je l'aurais envoyé bouler, facile, bon, parce que j'ai du tempérament. Hein. Mais là, je me sentais tellement faible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, c'est ce que font souvent les dames dans les trains, etc. Elles se déplacent, et puis si elles peuvent, elles vont à une autre place. Ah ouais, c'est la fuite. La fuite, c'est une des meilleures défenses, la fuite. Hein. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait, oh, quand je sentais que telle sœur m'éprouvait tout ça, je sentais que je risquais de me mettre en colère. Oh, elle s'enfuyait pour laisser passer la passion. Bon, la fuite. Bon, moi, j'ai été trouver le contrôleur et le contrôleur m'a dit, ben oui, pas le contrôleur, mais quelqu'un qui était à la gare, qui était là hein, pour assurer une présence à la gare. Il me dit, oui, je sais, on m'a déjà signalé ce monsieur, etc. Mais tant qu'il ne se passe rien, je ne peux rien faire. Oh, oui, comme c'est bien fait. Hein. Bon, donc, il faut attendre qu'il y ait une agression et tout ça. Alors là on commence à remonter la piste du gars qu'on connaît déjà comme délinquant, mais on ne peut rien faire tant qu'il n'a pas fait le... bon. Eh bien, les démons, c'est pareil. Ils vous attaquent au moment où vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, etc. Donc, il faut aussi éviter hein, de faire du surmenage. Il faut savoir dormir aussi suffisamment. Il ne faut pas trop dormir, sinon on tombe dans la paresse. Et la paresse, c'est la mère de tous les vices. L'oisiveté est la mère de tous les vices. On dort trop, ça aussi, ce n'est pas bon. Le père Bariel nous racontait dans une communauté de religieuses qui étaient dévouées, comme des religieuses qui allaient soigner les malades, porter de la nourriture aux pauvres, etc. Bon, notamment les filles de Saint-Vincent de Paul et tout ça. Et dans cette communauté,
il y avait de la nervosité. Et la mère supérieure, ah, mon père, je ne sais pas, mais il y a de la nervosité, on se dispute entre. Pourtant, on a tous bonne intention, tout ça, mais le prêtre réfléchit. Ma sœur, vous donnez combien de sommeil à vos sœurs? Alors, essayez de mettre une demi-heure de plus. Elle a mis une demi-heure de plus, ça y est, c'était terminé. C'est que les sœurs étaient trop fatiguées et donc elles avaient cette nervosité-là. Quelqu'un est nerveux, etc. Vous allez lui répondre, etc. Attention, dites-vous que souvent, il est nerveux et bougon parce qu'il est fatigué. Donc, mettez-vous, comme disait comme donné comme conseil Saint Alphonse de Ligoré à une dame. Ah, mon père me dispute avec mon mari et puis on n'arrête plus. Bon, ben écoutez, je vais vous donner une chose. Quand votre mari va commencer à vous disputer ou quoi, vous allez vous allez prendre une gorgée d'eau et vous allez retenir la gorgée d'eau dans votre bouche le plus longtemps possible. Oh, ah bon, vous croyez que ça va faire quelque chose? Écoutez, faites. Bon, ben mon père, je vais essayer. Oh, mon père, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait ce que vous m'avez dit et ça y est, ça s'est terminé beaucoup plus vite que d'habitude. Et le père Bariel qui nous racontait aussi, il nous disait, à votre avis, pourquoi? Il lui avait donné ça. Parce que pendant qu'elle avait l'eau dans la bouche, elle ne pouvait pas répondre. Elle gardait le silence. Donc, il n'y avait pas de réplique aux invectives méchantes de son mari ou quoi. Et des fois, c'était simplement parce qu'il était fatigué en rentrant du travail. Donc, elle gardait longtemps. Alors, il se calmait et puis c'était fini. Vous voyez, c'est des petites choses, mais voilà. Alors, et la mortification, c'est aussi pour ça que l'Église, c'est pas pour rien que le carême, c'est juste au moment du printemps, juste avant. C'est le moment où, justement, il y a le soleil, on se trouve bien, puis on va commencer à se vêtir moins, à se dévêtir un peu, à montrer les épaules, le cou, et puis malheureusement autre chose. Bon, et puis les jambes, etc. Bon, et alors, justement, comme c'est chez les animaux, on dit la période du rut, bon, on dit les vaches sont en chaleur, bon, ben, les humains, c'est pareil aussi. Bon, il y a une partie qui est naturelle et qui est pas mauvaise en elle-même, parce que ces désirs, etc., c'est comme si on n'avait pas le goût de la nourriture, ben, on mangerait pas. Le malade qui n'a plus le goût de la nourriture, il n'arrive plus à se nourrir et c'est grave pour sa santé. Bon. Eh bien, pour là, c'est pareil. Le bon Dieu a permis que les actes nécessaires à la reproduction ou quoi, ils produisent du plaisir pour qu'ils soient faits avec plus de facilité et pour faciliter justement la multiplication du genre humain. Bon, tant que ça reste dans l'ordre voulu par Dieu, c'est bon, c'est pas mauvais en soi. Mais dès que ça sort de l'ordre, vous pouvez avec votre épouse, pas avec une autre. Avec votre époux, pas avec un autre. Attention, jeune homme, vous n'êtes pas encore marié. Attention, jeune fille, vous n'êtes pas encore marié. C'est pas encore le moment. Etc. Alors. Mais du coup, la vigilance, elle inclut la connaissance de la doctrine, si je comprends bien votre exposé. Oui, notamment aussi. Les dernières questions. Que devinrent les anges restés fidèles à Dieu? Ils furent confirmés en grâce. Le loup le bénisse éternellement. Ils jouissent pour toujours de la vie de Dieu. Ils aiment le bénissent et le louent éternellement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, ils ont eu la vision béatifique qui les a rendus définitivement bienheureux. Dieu se sert-il des anges comme de ses ministres? L'avant-dernière question. Oui, ce qu'on disait au début, il se sert des anges comme des ministres et il leur confie des missions particulières. Notamment la mission de garder chacun d'entre nous avec l'ange gardien. Avec l'ange gardien. Bon, alors, comme le disait Saint Bernard à ses moines, on se dit souvent pas vu, pas pris. Ah, si ma femme me voyait faire ça, oh,
ou si mon mari me voyait faire ça, oh, hein, ou si mon papa me voyait faire ça, oh, hein. Mais bon, là, je suis en dehors, donc je suis pas vu, pas pris, comme on dit, hein. Bon, ben, votre ange gardien, lui, il voit tout. Et puis les démons qui sont là aussi pour vous tenter, ils voient tout aussi. Et au jour du jugement, je l'ai vu faire ça, ça, ça et ça et ça. Oui, mais il s'en est confessé, il a fait pénitence. Bon, hein, ou il a demandé pardon en faisant un acte de contrition parfaite, etc. Il s'en est repenti, il a fait pénitence. Bon, donc, ce dont on a fait pénitence ici-bas ou quoi, Dieu dit, vos péchés, eh ben, je les jetterai derrière mon dos. Autrement dit, je ne voudrais plus en entendre parler, hein, quand on a fait pénitence. Donc, nos anges gardiens nous suivent partout. Et ça doit nous aider à garder confiance aussi, à l'appeler à l'aide aussi, et aussi à se dire, ben, papa me voit pas, mon épouse me voit pas, mon mari me voit pas, mais mon ange gardien, lui, il me voit, hein. Et Dieu, évidemment, me voit aussi. Et c'est lui que j'offense. Donc, l'amour de Dieu nous garde de tout, hein. Enfin, la dernière question, devons-nous avoir une dévotion particulière envers notre ange gardien? C'est presque fini, hein? Désolé, c'est ma petite qui m'embête. Oui, c'est presque fini, Nous hein? nous devons C'est la avoir une dernière question. oui, pardon. Nous devons avoir une dévotion particulière envers notre, ange gardien, l'honorer, Oui, invoquer son oui, appui et oui. suivre ses inspirations Et lui être et lui être re reconnaissant, bien sûr, et lui être reconnaissant pour l'assistance, qu'il nous prête. alors, cette dernière chose qui est notée par le catéchisme, lui être reconnaissant, ça nous dit aussi, on pense souvent à demander à Dieu. Bon, quelquefois, on chante quand même ses louanges, bon, ne serait-ce que le dimanche, on y pense déjà moins, on pense surtout à lui demander quelque chose, mais souvent, on ne lui pense pas à le remercier, hein. Sur les 10 lépreux guéris, il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Bon, eh bien, on a été vraiment plus long que d'habitude, mais bon, c'est sur les saints anges et sur les démons, on pourrait encore rester beaucoup, beaucoup, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, je vous remercie de votre attention et André, donc, si Dieu veut, à une prochaine séance de catéchisme. Bonsoir André, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur l'abbé, merci pour vos enseignements. Bonsoir.